est le 1er février 2021 et j'ai décidé que j'allais filmer un peu cette semaine pour vous montrer de quoi elle était constituée et aussi pour produire du contenu et vous partager des ondes positives parce que c'est vraiment la hesse en ce moment. Je pense que tous et toutes ont vécu une situation compliquée avec le 3e confinement qui va pointer le bout de son nez peut-être, avec les mauvaises nouvelles de l'état du monde, avec beaucoup d'anxiété généralisée, avec des cours de fac en Zoom et avec en plus de tout ça notre lot de vie personnelle et de bouleversements intimes. Donc du coup je me suis dit que j'allais essayer de mettre un peu de lumière à ma manière, ou en tout cas essayer de documenter un peu comment avançait ma semaine et pour peut-être vous échapper de quelque chose de votre quotidien ou je sais pas. Pour vous dire aussi que vous n'êtes pas seul et pour vous divertir et voilà, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que je vais raconter cette semaine, mais toujours est-il que on va faire ça. Il est 9h30, j'ai rangé tout mon appart, j'ai écouté Darmanin ce matin sur France Inter qui est vraiment la pire ordure de ce monde, je déteste cet homme, mais vraiment il me dégoûte d'un profond dégoût. J'ai fait mon café, j'ai passé mon aspirateur, j'ai fait ma vaisselle et j'ai rangé le bazar de ma maison parce que je me suis vraiment laissée aller la semaine dernière parce que ça allait pas très bien là-dedans. Donc j'ai vraiment laissé mon appart dans un état minable. Mais ce matin je recommence avec un espace clair plus ou moins et je pense que déjà ça fait du bien d'avoir fait ça pour redémarrer une bonne semaine sur de nouvelles bonnes bases. Et j'ai des castings par Zoom, les premiers castings pour mon prochain court-métrage. Donc ça c'est chouette. Coucou, c'est la Jeannot du montage. Je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé sur YouTube de mon prochain court-métrage, mais j'en parle en revanche sur Instagram. Pour mon prochain court-métrage que je tournerai, j'espère, au mois de mars ou d'avril, je suis à la recherche de 2 comédiens. Un jeune homme de 18 ans pouvant jouer un jeune homme de 16 ans, adolescent, assez frêle, beau gosse, et de sa jumelle, ou en tout cas du personnage de la comédienne qui jouera sa jumelle, une jeune femme pareille de 18 ans pouvant jouer un personnage de 16 ans, assez frêle, assez juvénile, mais en même temps à l'aise avec sa sexualité et son désir, puisque c'est un film qui parle du désir féminin. Si jamais vous pensez convenir pour le profil et que vous avez envie de tester l'expérience, je suis pas à la recherche de comédiens confirmés, mais bien de jeunes adultes avec qui je pourrais vraiment faire un travail de construction du personnage. Donc si vous pensez à quelqu'un ou si vous-même vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer vos photos et votre compte Instagram sur le mail lesvagues.courtmétrage@gmail.com. Je me ferai un plaisir de découvrir votre profil. Puis à la suite de ça, je vous enverrai effectivement le projet pour collaborer ensemble. Seulement, il y a 2 conditions pour pouvoir postuler. Il faut être majeur et faire plus jeune que son âge. Et il faut vivre à Paris ou en région parisienne pour des questions d'organisation. Donc voilà, si ça vous intéresse surtout, n'hésitez pas, je vous mets encore une fois toutes les infos en barre d'infos. Après j'ai un cours en Zoom assez boring, j'ai des castings en fin de journée. Ah si, c'est ça, demain on a un tournage des spots de Jeannot, donc il faut que j'anticipe ça un petit peu. Donc que je contacte les galeries, les boutiques et tout pour demander s'ils sont ok pour qu'on tourne des mini-rushs et pour me présenter. Et j'aimerais bien me faire des cartes de visite aussi. Voilà, c'est un nouveau projet, mais je me dis que ça peut être cool de poser ma carte de visite quand je vais dans des lieux. Voilà, donc c'est parti du coup. Vu qu'on est dans des conditions un peu exceptionnelles, je vais commencer mes castings par Zoom, chose que j'ai jamais faite, mais je me dis que ça peut faire une première introduction avec les jeunes filles pour pouvoir leur présenter le projet, parce que j'ai pas du tout envoyé les scénarios, notamment parce que je suis à la recherche d'une ado en fait, et du coup c'est pas des actrices confirmées, c'est des jeunes filles qui veulent essayer ou qui font du théâtre mais qui sont pas confirmées et du coup qui n'ont pas de bande démo. Une bande démo c'est en fait une espèce de vidéo de 3 minutes où les acteurs et actrices réunissent des extraits de films, de clips ou de pièces dans lesquelles ils ont joué pour montrer l'étendue de leur jeu et voilà à quoi ils ressemblent quand ils sont filmés et quelles émotions ils transmettent à travers leur jeu justement. Et les filles là n'en avaient pas, du coup on va faire une première réunion de rencontre par Zoom. C'est la première fois que je ne suis pas assistante mais bien que je planifie une réunion. C'est un outil exceptionnel, vraiment ça marche super facilement, en 3 minutes j'ai calé tout mon emploi du temps de la semaine, donc voilà, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Du coup j'ai 4 castings organisés cette semaine et aujourd'hui on en fait déjà passer 3, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça.
d'une nouvelle marque un peu écolo, en tout cas qui va dans ma démarche de transition vers plus de minimalisme et moins de produits toxiques pour la planète et pour l'être humain. Je vais vous parler de la marque Les Petits Bidons. C'est pas un partenariat, je ne gagne pas d'argent pour vous dire ça. C'est une marque qui propose des produits ménagers en fait qui sont moins nocifs pour tout le monde, qui sont faits avec des ingrédients naturels à 100%, fabriqués en France et avec vraiment une démarche de réduction de la pollution et de réduction des déchets, parce que ils font et des formats solides, donc sans du tout de plastique, ou des formats avec des matériaux qui sont recyclés. Je trouve que c'est une super marque, déjà parce qu'ils sont hyper accessibles et hyper sympas sur les réseaux sociaux quand je leur ai demandé ce que valait leur marque et comment ça fonctionnait. Et vous avez le moyen soit d'acheter les produits à l'unité, soit d'avoir un abonnement à l'année, ce qui fait que vous allez recevoir votre lessive de manière régulière, et je trouve ça vraiment trop cool. Moi en ce moment je teste la lessive concentrée au brin de lavande. J'ai fait ma première machine avec et franchement ça sent très bon. En tout cas c'est pas du tout une odeur hyper toxique ou avec du parfum, mais ça sent bon, et surtout le linge est propre, ce qui est quand même l'intérêt d'un produit de machine à laver. Et ce qui est trop cool, c'est qu'avec ils m'ont envoyé l'ultime doseur, qui est donc ce petit bouchon en liège et en verre qui permet d'avoir en fait la quantité parfaite de lessive pour faire une lessive. Donc c'est très simple, j'ai qu'à renverser ma bouteille comme ça. Le contenant ici va être intégralement rempli, et après j'ouvrirai ce bouchon-ci et je le viderai dans ma machine à laver, et en fait je le fais devant vos yeux ébahis parce que je vais le faire tout de suite. Hop, je l'enlève ici, je le laisse là et tac, je renverse ma dose. Ce qui permet encore une fois de faire des économies de produits, et ça on adore. Je vous rappelle vite fait les engagements qui sont précisés: 99% d'ingrédients d'origine naturelle, pas d'huile de palme et pas de sulfate, testé sous contrôle dermato, ce qui est quand même important pour les gens qui ont des peaux sensibles, et parce que en fait ça va sur nos fringues qui sont sur nos peaux. Bidon recyclable et 100% issu de déchets plastiques et recyclés, fabriqué en France. Si ça vous intéresse de tester ces produits, je vous propose un code promo en barre d'infos, et je vous le mettrai aussi sur Instagram. Voilà. Bon, il est 21h10, je viens de finir cette journée de 12 heures derrière l'écran. Je suis exténuée, morte de fatigue et d'épuisement. J'ai avancé aussi sur mon équipe technique du court-métrage, du coup je contacte pas mal d'étudiants pour faire partie de mon équipe technique pour le film. Et donc j'ai fait beaucoup de mails, et j'ai eu 5 heures de cours par Zoom, notamment 3 heures de théâtre là qui viennent de se finir. Très étrange le théâtre en Zoom en 2020, mais écoutez, c'était chouette. Franchement ça fait du bien parce qu'on s'est bien marré, et que c'est peut-être parmi les seuls élèves de la fac avec qui j'ai réussi à matcher, même si c'est qu'une fois par semaine en Zoom. C'est quand même très chouette de pouvoir échanger, rigoler et créer ensemble. En tout cas ça m'a fait du bien, même si là j'ai plus de cerveau. J'ai envie de voir un film mais je peux pas parce que j'ai tellement fait d'écran aujourd'hui que ce serait une très mauvaise idée. Donc je pense en fait que je vais juste dîner une nouvelle barquette Picard, puisque j'ai pas le temps de faire à manger, de faire les courses vraiment en ce moment, et que du coup je mange très mal depuis 3 semaines. Je pense que le confinement m'a... Enfin, pas le confinement, mais la nouvelle situation de couvre-feu, entre le fait de faire les courses et tout, ça me donne une flemme terrible, et du coup je mange que des barquettes ou des trucs commandés, et c'est vraiment grave. Donc demain je sors de cet appart, parce que finalement je ne suis pas sortie de la journée du tout, mais même pas pour prendre l'air, ce qui est un peu gravos. Donc demain, je pense que je vais me coucher maintenant en fait, et que demain je me réveillerai super tôt pour aller marcher, faire mes courses à 9 h. J'ai un casting à 9 h 30. J'ai un tournage du coup des spots demain, et du coup faut que... Ouais, demain c'est un peu journée chill entre guillemets, en tout cas c'est une journée pas devant les écrans, et ça va faire du bien, même s'il faudrait quand même que je fasse des trucs derrière l'écran. Mais bon, voilà, donc je vous reprends demain matin. Bonne nuit. Juste ça là, ces espèces de petits bao légumes épicés de chez Bigard, c'est de la bombe atomique, vraiment trop bon. Highly recommended. C'est le 2 février, il est 10h30, ça fait déjà 1h30 que je suis devant mon ordi à bosser. J'ai fait
des mails, un casting et j'ai une migraine de l'enfer parce que j'ai mes règles et vraiment c'est horrible parce que j'ai une espèce de barre là immense. Et pourquoi je vous prenais? Je vous prenais pour vous dire quoi? Je sais plus. Il y a un truc dont je vous ai souvent parlé sur Instagram mais jamais sur YouTube, c'est comment je gérais mes règles finalement parce que j'ai des règles très douloureuses et très abondantes. Je pense que très prochainement je ferai une vidéo autour de la contraception, mes hormones et mes règles potentiellement. Comme je suis en transition vers du zéro déchet, j'essaye de ne plus utiliser des tampons et des serviettes hygiéniques et je vous l'expliquais sur Instagram précédemment, maintenant j'utilise des culottes de règles. Il y a notamment une marque que j'utilise, c'est la marque Moods, une marque française dont les produits sont fabriqués au Portugal en coton bio certifié Ecotex et qui sont donc des culottes de règles qui contiennent des couches absorbantes qui permettent de ne pas utiliser de protection hygiénique dite classique ou en tout cas celle qui se jette. Et l'avantage de ces culottes de règles, c'est qu'elles se déclinent sur plein de modèles différents et que surtout je les lave en fait et que je les réutilise à chacun de mes cycles. La bonne nouvelle, c'est que Moods se décline sur plusieurs flux. Il y a les flux moyens et les flux abondants en fonction de comment vont être vos règles. Moi c'est un flux abondant mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc ils avaient sorti des modèles en décembre qui sont ceux-ci, qui sont des modèles avec un profil en plume transparent, avec un petit liseré doré et donc avec la protection normale. Et il y avait donc plusieurs formats. Ça c'est la culotte basique, mais il y avait ma préférée de toutes, c'est la culotte taille haute, qui à l'époque n'existait que pour flux abondant et qui a aujourd'hui été déclinée en flux moyen. Et je trouve ça super chouette, donc vraiment c'est une très bonne alternative pour vos protections hygiéniques si vous voulez transitionner vers du zéro déchet. Et les modèles sont hyper flatteurs je trouve, même si là on ne voit pas grand chose, je vous mets l'image, la photo ici. Si ça vous intéresse, vous avez un code promo de 10% avec Moods Jeanne et n'hésitez pas surtout si vous avez déjà acheté ces culottes grâce à moi à me faire votre retour d'expérience, ça m'intéresse beaucoup. Je viens d'aller faire mes petites courses. C'est agréable de fou de se sentir trop bien dans son quartier et là c'est le cas. Maintenant que ça fait 6 mois que je vis ici, je connais les commerçants, je connais les gens un peu et ça fait plaisir. Le truc cool aussi c'est que je viens de demander toutes les autorisations de tournage pour le prochain spot de Jeannot qu'on tourne tout à l'heure et ils ont tous dit oui, donc c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de ce nouvel épisode, ça me met dans une énergie trop agréable. Ça faisait du bien de sortir, je pense. Ça m'a fait du bien de faire une pause dans mon travail. Et puis après, on part sur 4 heures de tournage avec des petites interviews et tout. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Et puis il y a eu le trop-plein, avec un concours, un master, un court-métrage en préparation, un job alimentaire, des vidéos et projets pour YouTube, les courses avant 18h, les amis à voir, les amours qu'on perd, la maison qu'il faut garder propre et la dépression hivernale d'une vie en demi-teinte. D'abord, j'ai plus su rien faire. C'était de la tristesse et de la culpabilité, le goût de rien et l'incapacité de faire mêler. J'ai demandé de l'aide à ma mère, j'ai continué à me confier à ma psy, j'ai verbalisé auprès de mes amis. Arrive pour qu'elle revienne. Pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Maintenant ça va, à peu près. J'essaye de reprendre un rythme, de faire par plaisir avant l'obligation et puis de prendre soin de moi, de m'écouter plus. C'est dur d'apprendre à faire des choix,